on va dire, de fichiers de nôtres, pas du tout. Mais nous voulons que les choses s'améliorent. Nous voulons que les choses soient récupérées en main. Les choses s'améliorent aujourd'hui, par exemple, puisque la question est déjà lancée. Actuellement, on sait que lorsque les choses se disent un tout petit peu dans les réseaux sociaux, ça finit toujours par arriver. Ouais. On va quand même le dire, la question de la méritocratie. Aujourd'hui, c'est vrai, on est en train de parler du deuxième et dernier mandat de Félix Tshisekedi. C'est vrai qu'on attend aussi du gouvernement des actions concrètes, des ministres de terrain, des ministres d'action. Ouais. Il y a cette passivité qu'il faudrait reconnaître dans certains membres du gouvernement aujourd'hui. Vous avez raison, madame. Vous avez totalement raison. Regardez le ministre Moutamba. On peut ne pas l'aimer, mais une chose est vraie, madame. Vous pouvez être de son parti, tout comme ne pas être de son parti. Vous pouvez les considérer comme vous voulez, mais ses actes sur terrain parlent à sa place. Il n'a pas besoin d'aller chercher des gens à qui donner l'argent. Pas du tout. Pour qu'ils communiquent. Pas du tout. Les actions sont là sur terrain, ça se voit. Voyez-vous? Donc, quand quelqu'un est dans un gouvernement et qu'il ne pose pas d'actes sérieux, il n'a pas accusé les gens qui les combattent. Pas du tout. Parce que quand ça ne marchera pas, notre population et nous serons toujours là pour dire que ça n'a pas marché. Et on craint aussi, justement, lorsqu'il y a un remaniement qui pourrait arriver, on se dit oui, on va changer de nouvelles têtes, on revient pour parler des technocrates et autres, mais on se retrouve que la moitié du gouvernement sortant revient. C'est ça aussi le problème. Non, mais c'est vrai qu'il y a... ça aussi le problème. On ne sent pas une volonté réelle de faire bouger les lignes au sein des décideurs. Le problème, ce n'est pas seulement de changer tout le monde. Le problème ici, madame, je viens de le dire, c'est de bien faire ce qu'on te demande de faire. L'IAO, par exemple. Vous avez vu qu'il quittait son ministère pour rentrer chez lui à la maison en disant « Le gouvernement est démissionnaire, je ne viens plus ». Vous avez vu des gens pleurer, madame. Donc, quand on est bon en soi, on ne force rien. Alors, ceux qui sont médiocres, ils se verront être remplacés, ça c'est sûr. Le chef de l'État, ce n'est pas quelqu'un de complaisant. Le chef, quand il vous met là, c'est pour que vous produisez du travail. Si vous ne savez pas le faire, il vous remplace. Et il y a des gens qui ont encore l'énergie de faire comme Moutamba. Ces gens-là existent. Voyez-vous? Nous sommes là, nous existons, nous pouvons mieux faire. Voyez-vous? Il y a des gens comme de Peter Kazadi qui peuvent mieux faire. Regardez Mwadjanvita, Guy Mwadjanvita. Il est partout pour des questions qui concernent l'armée. Posez la question aux militaires. Regardez le veuve. Regardez les anciens combattants. Regardez le projet. Regardez l'équipement. Regardez. C'est dans peu de temps. Qu'est-ce que Mwadjanvita n'avait pas à créer de gens qui vont parler pour lui? Mais il le fait très bien. Voyez-vous? Alors, quand ça ne marche pas, monsieur le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, notre frère, notre combattant, vraiment, ça ne marche pas dans votre secteur. Les dire, ce n'est pas sorcier. Essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez ajuster les tirs. Nous le disons par amour, parce que vous représentez le parti politique, le parti au pouvoir, l'UDPS, et donc vous devriez mieux faire, parce qu'il y a un de vous qui était là, Peter Kazadi, qui s'est distingué, qui a été applaudi par la population. Monsieur Kabassili, parlons-en des membres de l'UDPS aujourd'hui également. Vous avez évoqué la question des embouteillages à travers la ville de Kinshasa. Les embouteillages, c'est aussi les membres du gouvernement provincial. Il était non seulement à Kalemi pour la conférence de gouverneurs, mais je crois qu'ils sont également, ils devraient en principe aller participer au 60e anniversaire d'Henri Tenenga Peta, derrière le représentant de la République, qui s'est aussi déplacé vers le lieu. Madame, je pense qu'il faut... Il y a un gouvernement provincial, il y a les ministres provinciaux qui sont là. Il faut dire au gouverneur que ça, c'est une mégalopole. Ça, c'est la ville de Kinshasa, monsieur le gouverneur. Vous ne devrez pas disparaître à ce point. On ne l'a jamais vu. Mais même pas une descente pour constater ce qui se passe, c'est pas possible. Monsieur Kabassili, il y a eu des actions sur terrain, il y a des campagnes qui se lancent sur terrain. Actuellement, pour la question de la modernisation et l'assainissement de la ville de Kinshasa. Mais il faudrait le dire, il y a une forte concentration de vous les politiques, des membres du gouvernement, je ne sais pas, sur
Lingwala, Bandalungwa, Gombe, Kitambo et autres, mais il y a l'arrière aussi. Prenons le Moamba, par exemple, Lemba, Limete, Lemba, Kisanso, Ngaba, Selembao, toutes non, mais quand il devenait gouverneur, il ne sait pas tout ça, madame. On ne sent pas qu'il y a une propriété, un travail qui se fait de fond. Si on doit balayer le rond-point, le rond-point Mollard. On doit balayer ici sur la chaussée. Il y a Ngaba là-bas, il y a Lemba de l'autre côté, il y a Matete, où on sent vraiment que c'est oublié carrément ces derniers jours. Moi, toute ma demande, c'est que le gouverneur se réveille de son sommeil. J'ai comme l'impression que le gouverneur dort. C'est pas possible. Madame, vous commencez à nous citer, il y a Kisenso, il y a Matete, mais quand le gouverneur devenait gouverneur, quand il battait campagne, il ne savait pas qu'il allait gérer tout ça. La propriété qu'il avait promis, il l'avait promis où? Mais quand on voit que ça ne marche pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, madame? Vous savez, vous nous reprochez toujours. Vous êtes le parti au pouvoir. Vous êtes ceci. Mais madame, maintenant, nous prenons de gens. Parce que vous savez, ce n'est pas aussi facile de faire un choix, un casting. Ce n'est pas facile. C'est vrai que vous pouvez vous servir des critères. Par exemple, du côté intellectuel, comment ça se passe, l'expérience, c'est comment, et tout ça. Mais vous pouvez vous tromper. Vous pouvez vous tromper. Vous pouvez effectivement avoir tout fait, et vous vous rendez compte que la personne qui arrive là est une rêveuse. Cette personne, elle ne comprend rien de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on le fait quitter. On met ceux qui sont capables. C'est comme ça que moi, à ce stade, je ne suis pas en train de demander qu'ils partent. Je leur dis, il y a encore moyen de mieux faire. On peut se ressaisir pour voir. On peut aussi continuer les politiques. Même sur la ville de Kinshasa, madame, il y a eu des projets que les Ngobila ont laissés, que les Kimbuta ont laissés. Pourquoi ne pas commencer aussi par là? Il faut seulement, quand vous arrivez, vous créez votre terme, vous créez votre slogan et vous commencez à faire vos propres histoires. Monsieur Kabassele, c'est la petite amouine boulevard à Bonani, à ta guirlande. Madame, donc, ça aussi, tout ça, c'est à déplorer. Moi, je pense qu'il y a des députés provinciaux qui ont la responsabilité. Nous ne sommes pas des députés provinciaux de Kinshasa, mais nous en parlons parce que nous avons une population qui vit avec nous. Mais parce qu'on ne les sent pas. Les députés provinciaux, apparemment, ils pensent que c'est l'apanage de communiquer, l'apanage de dire des choses, c'est seulement pour les députés nationaux. On ne sent pas les députés provinciaux de la ville de Kinshasa qui ont battu campagne, qui sont ministres au sein des gouvernements, qui ont des suppléants, qui doivent parler pour leur commune. On ne les sent pas. On sent aujourd'hui qu'il y a un vide total. On ne sent pas les représentants des provinces qui viennent revendiquer. On va parler des problèmes très sérieux aujourd'hui. Il est pratiquement difficile de traverser les communes, de quitter Limete pour entrer Lemba, Matete et autres, alors qu'il y avait des choses qui ont été faites. Aujourd'hui, c'est compliqué, c'est pratiquement compliqué. La chaussée, c'est compliqué. L'eau, c'est compliqué. Ouais. Donc tout ça, madame... Quand on dit par exemple Lemba, c'est Paris et autres, maintenant là, c'est compliqué. L'électricité, n'en parlons pas. Donc, c'est pour ça que nous interpellons les dirigeants. Nous essayons de leur dire que, on va dire, la meilleure balance, c'est cette population-là. Cette population qui a vécu il y a peu un certain nombre de choses, qui vous voit arriver. L'espoir de cette population, c'est de voir que les choses commencent à changer. Mais on vous met gouverneur, on vous met ministre. On constate, vous allez constater maintenant là, que le boulevard n'est pas praticable. Il y a des bouchons partout. Mais on fait quoi? S'il n'y a rien qui se fait, c'est l'occasion pour nous autres, qui sommes la voix de sans voix, de monter au créneau pour taper dessus. Parce qu'il faut effectivement que ça bouge. On ne sera pas là à venir vous défendre. Parce que nous sommes partis au pouvoir, donc vous n'arrivez pas à faire X, Y, il y a des embouteillages. Vous n'arrivez pas à faire quoi que ce soit. Il y a le banditisme qui s'accroît. Et vous voulez que nous, on vienne pour dire ils sont bons. Non, on ne le fera pas, madame. On ne le fera. Nous ne sommes pas formés comme ça à l'IDPS. Donc,
Nous demandons au ministre de l'Intérieur de prendre ses responsabilités. Au gouverneur de la ville de prendre ses responsabilités. Nous avons vu vos prédécesseurs descendre sur terrain, rassurer la population. Vous êtes où? Vous êtes où? Monsieur Quand Donald tout ça s'est vu, Kabasele. vous êtes où? C'est quand même pas croyable. Pas du tout croyable. Monsieur Donald Kabasele, je vous dis merci et vous avez compris que vous avez été le seul invité, le deuxième sans nulle doute, bloqué dans les embouteillages, qui n'a pas pu arriver ici à temps. Et cela s'est fait d'ailleurs la semaine passée aussi, à cause de la pluie. Il y a eu une forte pluie et les invités n'ont pas su traverser la chaussée ou encore de l'eau qui était pleine sur la chaussée pour arriver ici sur ce plateau de Télé 50. Néanmoins, merci à vous d'avoir été de notre aujourd'hui, qui ouvrait d'ailleurs la semaine sur ces revendications pour la beauté et la bonne circulation, contre la sécurité de la ville de Kinshasa, des grands dossiers qu'il faudrait justement jeter un regard assez profond pour permettre à la population de circuler librement, tranquillement et aisément à travers la capitale qui est le miroir justement de la République démocratique du Congo. Dans quelques instants, on va se retrouver, oui, sur ce plateau, de l'autre côté pour la grande édition du journal et la présentation. C'est comme d'habitude chaque lundi, grâce à la Mocha Kongalula. Moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Bonne santé chez vous.